Il est mort à 25 ans, mais on l'a enterré à 75 ans. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent, d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles pour qu'elles réalisent tous les rêves qu'elles portent en elles, qu'elles réalisent toutes les choses qu'elles croient impossibles et qui pourtant sont à leur portée. Si et seulement si elles décident une seule chose, c'est de se faire confiance, c'est de croire en elles. Petit disclaimer avant de poursuivre cette vidéo. Vous voyez le bouton disgracieux là. Dans la vie, on dit que si tu veux faire quelque chose, tu vas toujours trouver quelque chose qui va t'empêcher de faire cette chose-là. Ça fait 2 semaines que je ne fais pas de vidéo, c'est-à-dire que je ne tourne pas mes vidéos parce qu'il y a un moment dans la semaine où je me pose, je fais tous mes shoots et je sais que c'est un contenu que je vais diffuser dans le temps. Donc, ça fait 2 semaines que je fais pas de shoot, que je fais pas de vidéo. Et mon visage est juste parfait. J'ai aucun problème sur le visage. Mais depuis jeudi, je planifie de faire mes vidéos. On est samedi. Depuis hier vendredi, j'ai des gars qui s'alignent là sur mon menton. Parce qu'ils veulent m'empêcher de faire mes vidéos. Le feu sur eux, j'ai dit que je vais faire mes vidéos. Je vais seulement faire mes vidéos. Donc les amis, pour fermer la parenthèse, sachez que quand vous allez vouloir faire quelque chose là, il y aura toujours quelque chose pour vous décourager. Le jour où vous allez dire, je décide de faire mes vidéos YouTube, c'est le jour là où votre téléphone va commencer à planter. C'est le jour là où votre écran va se casser. C'est le jour là où votre caméra va se casser. C'est le jour où vous allez dire que, bon, je commence à m'intéresser au marketing digital. C'est ce jour là que votre ordinateur va dire, mon frère, tu vas faire ça sans moi. Donc, quand vous voulez faire quelque chose là, attendez-vous toujours à un truc bizarre. J'ai dit que avec ou sans bouton sur le visage, je vais faire mes vidéos. Et je suis en train de les faire. Donc, les amis, si vous voyez mon bouton là, faut pas que ça vous fasse bizarre. Il faut savoir que c'est un bouton qui a décidé que je ne vais pas tourner mes vidéos. Mais, comme j'ai dit, le feu sur lui. Je vais seulement tourner ma vidéo. Donc, il est mort à 25 ans, mais on l'a enterré à 75 ans. Pourquoi je parle de ça? Ça fait 2 semaines que j'ai regardé une vidéo très intéressante. C'est un monsieur qui réside en Côte d'Ivoire et qui a lâché, on va dire, un salaire confortable de plus de 6 millions par mois, millions de francs CFA par mois, pour aller créer ses business à lui, ses affaires. C'est-à-dire, il allait créer des entreprises, des parcs aquatiques, pour être précis. Et dans l'interview où il est intervenu, je suis allé dans les commentaires parce que c'est vraiment dans les commentaires que vous avez le pouls, que vous avez, c'est-à-dire vous comprenez la psychologie des gens. Je vais dans les commentaires et les gens disent, mon frère, comment quelqu'un abandonne un salaire de 6 millions, mais avec autant d'avantages, pour aller se casser la tête, à faire des business où il aura mal à la tête, etc., etc. Honnêtement, je vous avoue que 10 ou 15 ans plus tôt, vous m'aurez posé la question, j'aurais regardé la même vidéo, que j'aurais eu la même réaction que ces personnes-là. Que j'aurais dit, mais c'est quoi l'idée de quitter un salaire, un emploi confortable pour aller se faire mal à la tête en entrepreneuriat? Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que entreprendre, c'est un peu embrasser une forme d'incertitude. C'est-à-dire, vous dealez avec l'incertitude au quotidien, vous portez l'affaire sur vos épaules, ce qui est très différent. Sur le plan professionnel, vous avez une feuille de route, vous avez un ensemble de choses, vous avez un canevas qui est déjà assez clair et vous ne portez pas la pression au même titre qu'un entrepreneur. C'est pas pareil. Pour la petite histoire, j'ai fait une vidéo sur la question. Donc, je vous invite à aller la regarder. Je donne vraiment à volonté mon avis sur ce sujet-là. Donc, 10 ou 15 ans plus tôt, on m'aurait posé la question où j'aurais regardé cette vidéo, je me serais dit, mais c'est quoi l'idée, mon frère, d'abandonner un tel confort, une telle sécurité financière pour te lancer à ton propre compte avec tout ce que tu es en train de nous présenter là comme risque, comme tout ce qui peut se passer et qui n'est pas toujours confortable mentalement. Mais comme je vous dis, c'est ça, il y a 10 ou 15 ans, si j'avais entendu ça. Mais aujourd'hui, je comprends tellement quelqu'un qui fait un choix pareil que pour moi, c'est même une évidence. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie,
on évolue. On évolue. Les besoins que vous aviez il y a 10 ou 15 ans, ce ne sont pas les mêmes que vous avez aujourd'hui. Les problèmes que vous aviez il y a 10 ou 15 ans, ce ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette phrase qui est parfois sur les sites internet ou sur des... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ce visuel qui dit « Tu comprends que tu commences à vieillir, tu comprends que tu vieillis quand tu dors à l'heure où tu avais l'habitude de sortir. » Ça veut dire qu'il y a des personnes qui aujourd'hui à 18 heures ne veulent qu'une seule chose, ou à 20 heures ou 21 heures ne veulent qu'une seule chose, c'est se retrouver sur leur lit, mais dormir. Et pourtant, les mêmes personnes, 10 ou 15 ans plus tôt, c'est à 21 heures là que la journée commençait. C'est à 21 heures que ils sortaient de la maison ou elles sortaient de la maison pour aller faire la fête. Mais aujourd'hui, c'est juste impossible pour elles. T'imaginez même qu'elles vont rester éveillées jusqu'à minuit, 2 heures. Mais c'est une torture. Pourquoi? Parce que quand on évolue, on embrasse d'autres réalités, on embrasse d'autres contraintes que la vie met sur nos épaules, d'autres responsabilités, et on ne peut plus être la même personne. Donc, quelqu'un qui commence sur le plan professionnel, il y a de fortes chances qu'à un moment, il ait l'impression mentalement d'avoir fait le tour. Et l'être humain est appelé à évoluer, l'être humain est appelé à grandir, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Quand vous sentez que vous n'avez plus de challenge, il y a de fortes chances que de rester là, de plafonner, d'avoir plafonné, à un moment, ça ne vous grise plus. Vous savez, une seule chose, c'est de faire quelque chose où vous vous sentez vivre, vous vous sentez actif, en fait, vous sentez que votre cerveau travaille. Et au-delà de ça, il faut savoir une chose, c'est que chacun de nous porte en lui un rêve. Chacun de nous porte en lui une vision. Et c'est toute la pertinence de ce que j'ai dit en début, c'est que il est mort à 25 ans, mais on l'a enterré à 75 ans. C'est une citation qui est utilisée pour dire quoi? Pour dire que beaucoup de personnes abandonnent leurs rêves à 25 ans. 25, 30, 40, 45 ans, beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard, je ne sais pas, mais beaucoup de personnes mettent leurs rêves, mettent leur vision, mettent tout ce qu'elles portent de grand en elles, entre parenthèses, ou bien étouffent ça, parce que elles ne veulent pas prendre un certain niveau de risque. Et c'est compréhensible. Il y a deux vies. Il y a deux vies qui s'offrent à nous, de manière générale. Les deux vies qui s'offrent à nous, ce sont lesquelles? La première, c'est la vie que nous vivons, c'est-à-dire que ce que tu vis comme vie aujourd'hui. Et la deuxième vie, c'est la vie que tu rêves de vivre. Et beaucoup de personnes, malheureusement, vivent la vie qui leur est offerte, vivent le présent tel qu'il leur est offert. Ils ne vivent pas, beaucoup de personnes ne vivent pas, elles ne vivent pas la vie dont elles rêvent. Pourquoi? Parce que elles ne veulent pas prendre ce risque-là. Elles trouvent que c'est trop risqué. Elles n'osent pas. Elles n'ont pas suffisamment confiance en elles. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que même quand vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, même quand vous ne vous faites pas suffisamment confiance, quand vous portez en vous ce rêve-là, de ne pas le laisser voir le jour, de ne pas le laisser prendre corps, de ne pas vous donner les moyens de le réaliser, ça a des incidences sur votre vie. Vous connaissez certainement quelqu'un qui est très bien professionnellement, qui gagne très bien sa vie, mais c'est une personne qui a toujours un mal-être. C'est-à-dire, elle va vous dire, je ne me sens pas bien. Professionnellement, elle a tout, mais elle va vous dire mentalement, elle a un gros problème de santé mentale. Elle fait des burn-out et pourtant, on a tout à lui envier. On apprécie sa situation, on apprécie sa position, on apprécie son salaire. Bref, ces éléments qu'on appelle les signes extérieurs de réussite, là, ce que j'appelle les signes extérieurs de réussite, il faut savoir que ce sont des signes extérieurs que la société nous a imposés, mais qui ne sont pas toujours ceux qui sont des checks dans nos listes de réussite. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont à des positions, mais enviables, mais qui ne rêvent que d'une seule chose, c'est de lâcher tout ça et aller s'adonner à quoi? À la pâtisserie. Oui, il y a des personnes, mais dans leur cœur, le rêve qui brûle, c'est de lancer un business dans lequel elles vont faire de la pâtisserie, mais du matin au soir, c'est d'aller s'inscrire à un cours de danse, de devenir danseur, c'est de faire du théâtre. J'ai vu une dame comme ça, avocate à Paris, brillante avocate à Paris, mais un jour elle a tout lâché, elle s'est lancée dans l'humour. Pourquoi? Parce que
C'est vers ça que son cœur l'appelait. C'est vers ça qu'elle tendait. C'est ça qui brûlait en elle. Donc, pour revenir à cette vidéo, pour revenir à ce que j'ai dit, il est mort à 25 ans, mais ça 75 ans qu'on l'a enterré. C'est pour dire que beaucoup de personnes font la croix sur leurs rêves, tirent un trait sur leurs rêves, parce que, faute de confiance en elles, faute d'assez de courage, et se disent, ah, je vais vivre comme la vie me demande, là, ce que la vie va me donner, ce que la vie va m'offrir, je vais m'en contenter. Beaucoup de gens sont dans le contentement, se contentent de ce que la vie peut leur donner, ne se challenge pas suffisamment. Et je comprends que c'est un enjeu de se challenger. Ce que je dis là, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui a le courage de se lever et de dire, écoute, vraiment, mieux, je peux faire quelque chose où mon cœur est vivant. Et il faut savoir que c'est vraiment de faire des choses qui vous font plaisir. C'est vraiment de faire des choses qui comptent pour vous. C'est vraiment de faire des choses qui sont dans votre cœur, qui brûlent dans votre cœur, qui donnent de la vigueur même à votre corps. Parfois, vous voyez quelqu'un, dès que le vendredi arrive, mais l'énergie que cette personne a, la même personne, 2 jours avant, mardi, mercredi, mais était tout en lambeau, disait, mais je suis fatiguée. Mais vendredi, dès que vendredi midi, dès qu'elle voit vendredi midi, l'énergie qu'il y a en elle, parce qu'elle sait que c'est le week-end, et peut-être pendant le week-end, elle va s'adonner à sa passion, la passion. Elle va s'adonner à tout ce qu'elle aime faire. C'est-à-dire, elle a un pic d'énergie immédiat. Elle a un pic d'énergie immédiat. Mais on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est de faire ce qui vous passionne, qui vous donne de l'énergie. Quand vous faites quelque chose où vous n'avez, c'est-à-dire qui est fade comme ça, vous faites juste parce qu'il faut faire, vous faites juste pour de l'argent, et c'est compréhensible, vous avez une baisse d'énergie. Il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire le lundi là, vous ne voyez même pas souvent. On a quoi? Thank God it's Friday. Et l'autre, c'est j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Demain, c'est lundi. C'est vous dire à quel point beaucoup de personnes sont dans des situations où elles font des choses. Si on leur demandait comment tu voudrais occuper ton temps, elles vous diraient pas que ça me ferait plaisir de me lever demain matin et d'aller peut-être à telle activité ou à telle autre. Vous voyez? Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut garder à l'esprit. Et on ne lâche pas tout comme ça. Le monsieur, c'est clair qu'il n'a pas lâché tout du jour au lendemain. Il ne s'est pas levé un matin et il a tout lâché. Non, il y a tout un processus, il y a tout un protocole. Quand on a des responsabilités, quand on a des enfants, quand on a des personnes qui comptent sur nous et dont on est responsable, on se lève un matin comme ça et on lâche tout. Il faut un plan. Et je voudrais revenir sur la vision. Je ne sais pas si je le dis assez, je ne sais pas si je le martèle assez, mais ayez une vision dans vos vies. Ayez une vision. C'est même biblique. Dieu dit dans la Bible, écris la vision. Grave-la de sorte qu'on la lise couramment. C'est biblique. C'est-à-dire que la vie que vous avez là, peut-être vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, mais il y a forcément quelque chose qui vous porte. Il y a quelque chose que vous rêvez de réaliser dans cette vie. Écrivez ça quelque part. Gravez ça quelque part. De sorte que ce soit imprimé et dans votre cœur et sur le papier. De sorte que quand vous vivez mais avec un but. Que vous ne soyez pas juste errant, que ce soit quelqu'un qui vous dise va à gauche, vous allez à gauche, va à droite, vous allez à droite. Ayez une vision, ayez un projet pour vos vies. Et ce projet-là, vous le construisez. C'est pas du jour au lendemain que vous donnez corps à vos rêves, non. Vous vous mettez dans un processus de planification, de préparation. Et je dis toujours, je le dis souvent sur ma page, ne mettez pas des mais sur vos rêves. Mettez plutôt des comment. Parce que quand vous mettez des mais sur vos rêves, ça aboutit à des situations où vous mourrez en vous-même. C'est-à-dire, on te dit, mais je te vois comme un grand chef, je te vois comme un propriétaire d'un grand service traiteur, je te vois comme quelqu'un qui a la plus grande entreprise je prends un exemple à tout hasard, de vente de vélos. Et vous, ce que vous trouvez à répondre à ça, c'est, oui, mais est-ce que j'ai même l'argent? Oui, mais est-ce que je peux même me lever comme ça et aller fabriquer ce que tu dis là? Oui, mais est-ce que je sais même comment ça marche? Et vous savez, notre cerveau est le fruit de nos pensées, est le fruit de ce qu'on lui donne. Au début, vous allez dire des oui, mais peut-être parce que vous voulez vous débarrasser des personnes. Mais si c'est un processus mental que vous développez en vous chaque jour, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que quelqu'un va vous dire, je vois ceci en toi, je te vois bien faire ceci, votre cerveau, quand vous l'aurez entraîné à vous sortir des objections, chaque fois que quelqu'un va vous dire ce qu'il voit en vous de grand,
vous allez sortir une phrase, c'est-à-dire une phrase qui va tuer, c'est-à-dire la possibilité pour vous de comprendre comment vous pouvez le faire. Et pourtant, quand vous mettez des comment sur vos rêves, quand vous mettez des comment sur les propositions que les personnes vous font, je viens te voir, je te dis, écoute, je vois en toi un talent de pâtissier, un talent de traiteur. Et si tu me regardes, je me dis, ah bon, comment tu penses que c'est faisable? Tu ouvres la brèche. Mentalement, même, tu t'ouvres déjà. C'est-à-dire que même ton cerveau s'ouvre. Ton cerveau va comprendre et ton cerveau même va aller te chercher les informations. Mais là, on est dans la conversation. Je te dis, mais tiens, je connais telle personne qui a commencé par aller se former peut-être sur Google, sur YouTube, a pris une formation chez un grand pâtissier et aujourd'hui, elle a ouvert sa chaîne. Ah bon, écoute, il faut que j'aille regarder ça. Vous voyez, vous êtes déjà dans le processus d'intégration que c'est possible pour vous. Mais vous voyez le mais, ferme la porte. Pareil quand vous dites à quelqu'un, bonjour, comment tu vas? Parfois, le comment tu vas même là, ça ne vous intéresse pas. Sa réponse, en fait, il ne se rend pas compte. La personne, en fait, sa réponse va conditionner sa journée. Si je vous dis, bonjour, comment tu vas? Ah, dis donc, ça ne va pas. Je vous promets que, instantanément, si vous prêtez attention à votre corps, vous allez avoir comme l'impression on vous a lâché quelque chose, la fatigue, on vous a lancé la paresse. Mais si je vous salue, même si vous n'allez pas bien et que vous me dites, ah, je vais super bien, ma santé aujourd'hui est excellente, je me sens en super forme, vous aurez l'impression qu'il y a un regain d'énergie en vous. Donc, c'est pareil pour vos rêves. Quand vous avez des rêves, ne mettez pas des mais sur vos rêves. Mettez des comment. Comment ça se fait? Comment c'est possible? Tu connais quelqu'un d'autre qui a fait ça avant moi? Ah bon? Tu peux m'envoyer des liens? Ouvrez déjà votre cerveau. De sorte que votre cerveau va s'entraîner. Allez vous chercher des informations, des suggestions. Vous aurez souvent des suggestions, des idées qui vont vous venir à l'esprit, que vous allez essayer, d'autres vont marcher, d'autres ne vont pas marcher. Mais vous savez, on dit, quand tu vises la lune, au pire, tu vas te ramasser les étoiles. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de viser la lune. Parce que les étoiles même, ce serait un bon deal. Ce serait un bon deal. Donc, cette histoire-là, je l'ai lue et je me suis dit, il faudrait peut-être que j'en parle. Ce monsieur a abandonné une situation confortable. Et je vous dis, 10-15 ans plus tôt, j'aurais eu la même réflexion que les gens parce que j'étais persuadée que mais l'argent, c'est tout. Mais l'argent n'est pas tout. Dans la pyramide de Maslow, on le voit si bien. À un moment, il y a des besoins pour vous que vous avez dépassés. Et vous arrivez à un moment où, à un palier où, ce qui compte pour vous, c'est de réaliser des choses, de laisser une trace. Et quand vous arrivez à cette étape-là, vous faites des choix que très peu de personnes vont comprendre. Quand vous arrivez à une étape de votre vie où il est question pour vous de laisser une trace, de laisser une marque, de laisser une empreinte, de laisser un héritage, pas forcément financier, les choix que vous allez faire, je vous promets que à 90% des cas, les gens ne vont pas vous comprendre. Et c'est pour ça qu'il est très important de se connaître soi-même. Avant que les autres ne vous disent ce qu'ils pensent de vous, ce qu'ils pensent de vos choix, il faut que vous soyez aligné avec vous-même. Et quand je dis aligné avec vous-même, c'est être cohérent avec vous-même. C'est de vous poser la question, est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure occupation de mon temps? Est-ce que c'est vraiment la chose qui, si pour moi l'argent n'était plus un problème, est-ce que c'est vraiment la chose que je ferais? Si vous dites oui, je vous dis continuez. Mais si la réponse à cette question-là est non, comprenez qu'il y a un changement à faire, il y a un ajustement à faire. Et je vous ai dit, c'est un processus, c'est un plan. C'est pas quelque chose que vous vous levez le matin, non. Vous prenez le temps, vous bâtissez votre plan, vous dites, la meilleure sortie pour moi de la situation où je suis, c'est de faire telle chose. Et vous bâtissez votre plan. Un jour après l'autre, vous posez un pas. Il y a des jours où vous ne serez pas au top de votre énergie, il y a des jours où vous ne voudrez pas vraiment seulement le faire. Mais vous allez avancer. Vous allez avancer et un matin, vous allez vous lever. Vous allez vous rendre compte que vous êtes en plein dans l'occupation de votre temps, mais de la manière dont vous avez toujours rêvé. C'est juste magique de faire ce que vous avez toujours rêvé faire de votre temps. C'est magique de faire tout ce que vous voulez faire au moment où vous voulez le faire, mais sans contrainte. C'est juste magique. Donc moi, je vous le souhaite à vous. Je vous le souhaite d'occuper votre temps de la manière dont vous rêvez de l'occuper. Je vous souhaite à vous de faire des choses qui vous redonnent de l'énergie, qui redonnent de la vie à vos os, qui redonnent de la vie à votre cœur, qui vous remettent de la flamme dans le cœur, qui vous allument les yeux. Parce qu'il y a des gens, ça fait des années que leurs yeux ne se sont pas allumés. Ça fait des années qu'ils n'ont pas eu de première fois. C'est-à-dire que la première fois date d'il y a tellement longtemps. La dernière fois, ils se sont émerveillés date d'il y a tellement longtemps. La dernière fois, ils ont fait quelque chose de magique. Mais moi, je dis, on est venu sur cette vie. La vie, ce sont les expériences. Moi, c'est ma conviction. La vie, ce sont les expériences. C'est un peu comme être dans le monde et se figer à un endroit. Non. Je suis convaincu qu'on est dans ce monde, mais on est appelé à faire des expériences.
C'est vraiment avec ça qu'on va partir, ces souvenirs-là. Donc, est-ce que ton album de souvenirs à toi, est-ce que tu le remplis encore? Est-ce qu'il y a encore des souvenirs qui t'émerveillent? Est-ce qu'il y a encore des choses qui allument tes yeux? Moi, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que ton album de souvenirs, si tu as un album de souvenirs, s'il y a des choses qui t'ont fait plaisir dans cette vie, à quand remonte la dernière photo que tu as mise dans cet album-là? Est-ce que ça date d'il y a 20 ans? Est-ce que tu es mort il y a 25 ans et physiquement tu es juste là présent? Il est juste question qu'on t'enterre à 80 ou 75 ans. À quand remonte la dernière photo? Le dernier souvenir, le dernier moment qui compte que tu as mis dans ton album photo? À quand ça remonte? Je vais m'arrêter là. J'espère que le message est parvenu au destinataire. Je voudrais aussi vous poser la question, vous, est-ce qu'aujourd'hui vous comprenez mieux des personnes qui font des choix aussi radicaux? Est-ce que vous comprenez un peu ce qui pourrait guider des choix pareils? Dites-nous dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore membre de la communauté, je vous invite à prendre quelques secondes. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube. Ça nous fera plaisir de savoir que les abonnés de qualité comme vous nous rejoignent sur la chaîne. Ça nous fait énormément plaisir. Invitez des amis, des frères, des sœurs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.